En cette fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, nous sommes en communion avec nos frères et sœurs du Carmel, actuellement en pèlerinage à Lourdes, mais aussi avec tous les pèlerins de Lourdes. Et si vous vous rappelez, le 16 juillet, c'est la dernière apparition de la Vierge Marie à Bernadette. Benoît ne sera pas jalouse de Bernadette. Et cette dernière apparition se passe dans le silence. Bernadette dira que la Vierge Marie n'a jamais été aussi belle. Elle l'a comblée de grâce, remplie de Dieu. Ton Dieu, voilà ta beauté, dira le prophète Isaïe. Nous aussi, depuis notre baptême, nous sommes remplis de cette beauté à préserver. Dieu habite en nous, la Trinité a fait sa demeure en nous. Et la Vierge Marie a pour mission d'entretenir cette beauté en nous, cette beauté parfois blessée par le péché. Alors heureusement, nous avons le sacrement de réconciliation. La petite Thérèse écrira un très beau poème à la Vierge Marie, et surtout sur la vie concrète de la Vierge Marie. « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» C'est à peu près 25 strophes, et je vous invite vraiment à le lire et à le méditer. Et elle dit dans ce poème, « Les trésors de la mer appartiennent à l'enfant, et je suis ton enfant, ô Marie. » Je suis ton enfant, ô Marie. Se reconnaître enfant de Marie. La Vierge Marie, notre Mère, veut nous combler de ces trésors de grâce. Et les textes de ce jour sont aussi étonnants parce que, d'une part, le psaume 102 était le préféré de la petite Thérèse. Vous avez entendu, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses. » Combien il est important pour nous de faire nôtre aussi ces poèmes, ces psaumes qui nous sont donnés. C'est la parole de Dieu elle-même qui nous est donnée pour le bénir lui-même, pour le louer, pour l'adorer. Et quant à l'évangile de ce jour, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits, dit Jésus à son Père. Les tout petits, vous savez, c'est l'objet de la méditation, de la contemplation de la petite Thérèse, lorsqu'elle va découvrir sa petite voix, cette petite voix d'enfance, justement. Pour atteindre la sainteté, dira-t-elle, en fait, elle cherche le désir de la sainteté. Je rappelle que c'est notre vocation, la sainteté, et qu'il y a un chapitre du Concile qui est consacré à cette sainteté, cet appel universel à la sainteté. Il ne s'agira pas, dira-t-elle, la petite Thérèse, de grandir, mais de rester petit, s'accueillir dans nos faiblesses, s'accueillir dans nos impuissances, humblement. Et on sait que comme modèle d'humilité, nous avons bien évidemment le Christ, par son incarnation et par sa croix. Et nous avons comme modèle, bien sûr, notre Mère, la Vierge Marie, que nous honorons aujourd'hui dans son sanctuaire. La Vierge Marie est notre Mère dans l'ordre de la grâce, dira le Concile Vatican II. Elle nous enfante à la vie surnaturelle, c'est sa mission, à une vie de foi, à une vie d'espérance et à une vie de charité. Combien il est important pour nous de la prier. Et elle exerce véritablement une maternité spirituelle sur chacun de nous. C'est sa mission. Rappelez-vous déjà, aux noces de Cana, elle demande un signe à Jésus pour nous. Elle demande ce signe à Jésus pour nous. Ils n'ont plus de vin. Et comment va conclure l'évangéliste Saint Jean ce passage ? Et ses disciples crurent en lui. Elle demande ce signe à Jésus par amour pour nous, afin que nous mettions notre foi en Jésus, que nous donnions notre foi en Jésus. Elle qui intercède pour nous. Et au pied de la croix, les pères de l'Église diront que la Vierge Marie a porté toute la foi de l'Église. De fait, où est-elle cette promesse de l'ange Gabriel lors de l'Annonciation ? Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Cette promesse faite à l'Annonciation, la promesse de Dieu, est crucifiée sous ses yeux. Son Fils
et son Dieu, le Dieu d'Israël. Et la Vierge Marie continue, persévère dans sa foi. De même, nos frères et sœurs de la communion Notre-Dame de l'Alliance qui sont en retraite, ici, mariés, séparés ou divorcés, vivant seuls, où est-elle la promesse échangée le jour de votre mariage? Elle est crucifiée comme la Vierge Marie dans votre cœur. Et elle demeure par votre fidélité, soutenue par la grâce du sacrement de mariage, comme Dieu est fidèle à ses promesses. La Vierge Marie, au pied de la croix de son Fils, au pied de toutes nos croix. Elle demeure fidèle à la parole, elle persévère dans la foi. Vous savez que la définition de la persévérance, c'est la fidélité passée au creuset de l'épreuve. Et combien notre fidélité souvent passe, notre foi en Dieu peut passer au creuset de l'épreuve. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse celle qui a été fidèle. Toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Oui, nous pouvons véritablement louer notre mère et rendre grâce à notre Seigneur Jésus qui nous la donne pour mère au pied de la croix. Femme, voici ton fils, et à Saint Jean, voici ta mère. Prendre Marie pour mère, la prendre chez nous, comme nous y invite Saint Jean et comme déjà Saint Joseph était appelé dans l'évangile de Matthieu à la prendre chez lui. Quand son Fils et notre Seigneur est crucifié et mis au tombeau, elle nous a porté et porte toute la foi, je vous disais, toute l'espérance de l'Église, la seule à croire en sa résurrection. Si la Vierge Marie n'avait pas cru en la résurrection du Christ, le Christ serait-il ressuscité? Que serait advenu de tous les fruits de la rédemption? Car alors Marie aurait renouvelé la faute d'Ève, le manque de foi, le manque de confiance en Dieu. Elle se serait défiée de la parole de Dieu, elle se serait défiée de la promesse de Dieu si elle n'avait pas cru en la résurrection de son Fils comme il l'avait annoncé. Mais la Vierge Marie est bien la nouvelle Ève, promise au livre de la Genèse, et qui écrase la tête du serpent. Le Seigneur, rappelez-vous, dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, mais pas seulement, mais entre ta descendance et sa descendance. » Nous sommes de la descendance de la femme, nous sommes de la descendance de la Vierge Marie. Et cette parole, au livre de la Genèse, elle s'accomplit au pied de la croix. « Femme, voici ton fils, et à chacun de nous, voici ta mère. » Oui, la Vierge Marie, comme le proclame le Concile, est notre mère dans l'ordre de la grâce, dans la foi, de l'espérance et de la charité. Demandons à Jésus de nous faire connaître et aimer sa mère comme il l'a connue et aimée, et demandons surtout aussi à la Vierge Marie de nous faire connaître et aimer son Fils comme elle l'a connu, afin d'être des véritables témoins de son Fils, de vivre de lui, par Marie, avec Marie, en Marie. Amen.